Nous sommes dans la plénitude de la conscience spirituelle. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Ce Christ, il est plus grand que Georgie. Il est plus grand que Georges. Il est plus grand que Chaka. Les cieux appartiennent à Zulu. Et Chaka est leur fils. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul Kosi Yamakosi. Un seul et unique roi des rois. Chaka. Nous avons des pouvoirs sur la terre. Nous vivons très longtemps, 300 ans, 400 ans. Il y en a qui vivent 600 ans. Tout ce qu'ils font est rayonnant, est magnifique, et d'une beauté, et d'une justesse mathématique incroyable. Parce que l'homme est pur. C'est un Dieu sur la terre. Prends garde, Baba. Nous n'avons pas besoin de leur pouvoir, Baba. Si tout ce que l'on dit est vrai, alors l'horizon Gouma possède des pouvoirs que nous ne devons pas ignorer. Tu es Zulu. Tu es maître du ciel et des étoiles. Il connaît chaque plante, le rôle de chaque herbe, le rôle de cide. Ça, il connaît à quel moment faire un bain de soleil, un bain d'eau, un bain de terre. Tout ce qu'il fait est parfait. Il est toujours en bonne santé. Il est altruiste. Il ne mange que les légumes, que des fruits. Il ne mange pas la viande. En fait, il ne tue pas pour manger. Il ne mange pas le sang. Il sait, en fait, il est aligné, si vous voulez. Parce que c'est un Dieu. Et dans cet âge d'or, l'être humain n'a pas de rapport sexuel, si ce n'est que pour procréer. Ce n'est que s'il veut une progéniture, s'il veut un enfant, c'est là qu'il copule avec sa femme. Parce que les énergies sexuelles sont très puissantes. Les hommes aujourd'hui ne peuvent pas comprendre le niveau d'énergie qu'on accumule dans ces conditions en tant que peuple, pour un rayon positif extraordinaire en termes d'énergie. En fait, un initié, un vrai, ne s'amuse pas avec les énergies sexuelles, donc ne jouit pas n'importe comment. Et c'est là où va arriver la deuxième origine. On m'a montré ça comme la chute de l'humanité. Ce dont on parle dans la Bible quand on parle par exemple du péché originel. C'est-à-dire, l'humanité va quitter maintenant ce domaine de lumière, d'abondance, de paix. Oui, c'était altruiste, il n'y avait pas de problème. Les hommes vivaient mais vraiment en paix pour rentrer maintenant dans une nouvelle forme d'humanité. Et c'est ça la chute. C'est-à-dire, on rentre maintenant dans les ténèbres, dans le noir de l'humanité. C'est ça qu'on appelle la chute de l'homme. Et c'est pourquoi je parlais de plénitude. Nous sommes dans la plénitude de la conscience spirituelle. Or, la chute va nous amener dans la plénitude de la conscience du corps physique. C'est-à-dire, l'homme va se déconnecter de sa conscience spirituelle. Il ne sait plus que c'est un Dieu. Il ne sait plus c'est quoi un esprit. Il ne connaît plus son origine. Parce qu'il est maintenant pleinement conscient de la matière et du corps physique. L'intellect, normalement, est censé être soumis à l'esprit. Or, dans la chute, c'est le contraire qui va se passer. C'est maintenant l'intellect qui va gouverner et l'esprit va aller en dessous. C'est là maintenant que va naître ce qu'on appelle le Bouti, ce qu'on appelle le Melan, ce qu'on appelle le Mvet, ce qu'on appelle le Vaudou, c'est-à-dire les sociétés initiatiques. Pour qu'on puisse se reconnecter, Dieu, ce qui est le terme unique, donc, il va nous révéler ces rites initiatiques-là. Si le Bouti a été révélé aux hommes, c'était pour que les hommes qui ont chuté justement puissent, à travers l'initiation, se reconnecter à eux-mêmes, trouvent la voie qui amène à l'éternel, correspondent avec les cieux, avec les mondes subtils élevés. C'est à travers l'initiation, donc la nouvelle naissance. On te met sur la natte, c'est-à-dire on te met en terre, on t'enterre, c'est symbolique. Quand tu es sur la natte là, tu meurs pour naître de nouveau. C'est pourquoi lorsque tu reviens de ton initiation,
ton domaine de conscience a changé, sinon doit changer. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus quelqu'un qui vit que dans la matière et dans l'intellect. Il y a un vrai toi. C'est lui ton ange gardien. C'est lui ton guide. C'est lui que tu dois rencontrer. C'est lui que tu dois voir. Et là, on dit que tu as vu au petit. Et tu peux maintenant rentrer en contact avec le monde invisible à partir des codes qui vont être révélés. Et là, il va te donner quoi? Un nom. Et de ce nom-là, le Nima qui t'a initié, la communauté des bandits, on sait que tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu es né d'esprit. En fait, ce que nous faisons ici, c'est un jeu. Nous jouons comme dans les jeux vidéo. Moi, en tout cas, je sais que je suis dans un jeu. Dans ce jeu, justement, je dois comprendre les règles, les lois qui ont été définies pour jouer. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Tu ne peux pas comprendre ça quand tu es dans la matière, parce que les conditions sont telles qu'il faut que tu vives. C'est comme quand on met les espèces de casques en réalité virtuelle et VR. Donc quand tu es dedans, tout ce que tu peux vivre là-bas, tu le ressens. Et si tu es sur les montagnes russes, tu vas sentir cette peur au moment. Et pourtant, tu es assis tranquillement au canapé. Et forcément, comme dans un jeu, on gagne des points. On perd des points. Comment t'ai-je battu? Tu es trop rapide. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Tu crois être en train de respirer de l'air? Parce que c'est ainsi. Partant de l'origine, pour que nous soyons aujourd'hui des corps, des âmes avec un corps, nous avons suivi un processus, des étapes, des dimensions de vie. C'est pourquoi je suis surpris. Un initié, un vrai, ne peut pas avoir peur de la mort parce qu'il connaît tous ces concepts de jeu. En fait, on naît pour mourir, sinon on meurt pour naître. Lorsque nous mourrons, quelle est la direction que ton âme prendra dans le processus? Parce qu'elle est censée faire comme dans le cycle. Dès que tu as fait cette partie, tu dois refaire le sens contraire pour repartir à l'origine. Mais malheureusement, il y en a justement qui ne montent pas, qui restent bloqués sur la terre justement à cause des vices et des égos qu'ils ont eu à développer. Et donc ils reviennent, donc ils vont renaître pour travailler sur leurs défauts, ce qui les a empêchés de monter. Et donc tu te renvoies. Quand tu auras compris ce qui te bloque, la leçon, et que tu auras réglé ce problème-là, tu pourras passer. C'est pourquoi il y a des âmes qui reviennent à la vie. Ce qui est même pire encore, c'est qu'aujourd'hui nous ne faisons plus par exemple les retraits de deuil. Et du fait qu'on ne fait plus ça, on ne pratique plus ça aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ne savent pas qu'ils ont leurs parents qui errent, qui cherchent la route. Et quand bien même ils viendront au chevet de certaines personnes la nuit parce qu'ils ont trouvé la route pour venir dire à l'enfant que il faut faire mon retrait de deuil. Là où je suis là-bas, je ne suis pas bien. Il y en a qui voient, c'est un démon. Parce qu'ils n'ont plus la lecture, ils ne sont plus eux-mêmes, ils ne comprennent plus comment on interagit avec l'invisible, ils ne comprennent plus ce qui se passe, ils ne savent pas que les morts ne sont pas morts, ils ont juste perdu leur corps, mais ils sont aussi vivants que toi, mais dans une fréquence qui n'est pas celle dans laquelle toi tu es dans la matière. Aujourd'hui, c'est le présent. Si je parle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu hier. Si je parle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a demain, donc 3 temps. Nous sommes dans notre existence présente. Donc si nous sommes dans notre existence présente, on peut comprendre intelligemment
qu'il y a eu une existence passée et qu'il y a une existence future. À une échelle beaucoup plus large, c'est clair. On comprend ça comme ça. Et quand tu as compris ça comme ça, tu comprends maintenant que, en fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est la récolte de ta plantation de la saison dernière, donc de ta vie antérieure. C'est le fruit d'une correspondance parfaite. Tout ça est proportionné. Ce sont des fonctions parfaites. C'est pourquoi le destin ne doit pas être confondu au libre arbitre. Le destin, c'est le parcours que l'initié va faire sur la terre, donc de son jour de naissance jusqu'au jour de sa mort. C'est ça le destin, le parcours, avec les étapes, les épreuves qui se trouvent, les opportunités, les situations que tu dois vivre. Maintenant, le libre arbitre ici va être quoi? Va être les choix que tu auras à faire pendant que tu vas vivre ces épreuves. Parce que les épreuves ne dépendent pas de toi. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé ta journée d'hier ou d'avant-hier ou du mois dernier, toi tu n'as pas calculé un problème et puis un matin un problème est là. Maintenant, là où on t'attend, c'est comment tu vas gérer ce problème. Et c'est ça le libre arbitre. C'est les choix que nous allons faire lorsque nous serons face à nous-mêmes, aux difficultés, face au bonheur, face aux joies, face aux peines, face à la mort, face à tout ce qui va nous arriver. C'est ça la nouvelle plantation. Là, tu es en train de préparer ce que tu vas récolter dans la prochaine existence à travers les choix, donc les pensées, les paroles et les actions que tu vas mener au quotidien accompagnées des intentions. Nous sommes dans un jeu. Ah, bah c'est